Liste de Yewwi Askan Wi rejetée à Dakar. Yewwi Askan Wi apporte des précisions. Benno Bokk Yakaar réplique. Yewwi hors-jeu s'exclame Sud Quotidien. La guerre des clans affichant une l'Observateur. Après la cacophonie qui a accompagné le dépôt de la liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, Ousmane Sonko est sorti de sa réserve pour raconter sa version de l'histoire. Le leader de Pastef blanchit Khalifa Sall, Déthié Fall et Saliou Sarr et parle d'erreur humaine. Mais pour lui, une élection sans la liste de Yewwi Askan Wi est inconcevable, écrit Adama Dieng. Il y a eu de la négligence humaine, des erreurs et nous les assumons. Khalifa a tardé à prendre une décision, Barth a tardé à lâcher, a avancé le maire de Ziguinchor avant de poursuivre. Je ne remets pas en cause l'intégrité et la probité de Déthié Fall et de Saliou Sarr. Ousmane Sonko de soutenir Mordicus. Notre liste est recevable et elle sera reçue. Les Sénégalais ne doivent pas accepter une élection sans la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar. Du côté du camp de la majorité présidentielle, la réponse ne s'est pas fait attendre. La coalition Benno Bokk Yakaar, dans une conférence de presse à travers leur porte-parole du jour, Aminata Touré, a déclaré que les membres de Yewwi Askan Wi sont les responsables de leurs propres erreurs. Aujourd'hui, nous savons que les accusations qui étaient portées contre l'administration sont fausses. L'administration n'a rien à voir avec leur turpitude. Les membres de l'opposition n'ont qu'à se prévaloir de leur propre turpitude, a déclaré l'ancienne première ministre. Concernant l'irrecevabilité de leur liste pour dépassement de parrainage, la coordonnatrice du parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar a indiqué que cette dernière a respecté la loi. Article à lire dans les colonnes du quotidien national Le Soleil. Verdict du procès en appel de l'affaire Ndiaga Diouf. Le maire de Dakar édifié sur son sort aujourd'hui. Barthélémy Diaz a quitté tout double, affichant une critique. Barth doit-il s'inquiéter, s'interroge Rewmi Quotidien. En effet, près de 4 mois après son élection à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz fera encore face au juge de la cour d'appel. Sauf un énième renvoi, le maire de Dakar sera rejugé. La cour d'appel devra confirmer ou infirmer la peine de 2 ans dont 6 mois ferme infligée à Barthélémy Diaz en première instance. Elle peut aussi corser l'addition. Mais en cas de condamnation définitive, Diaz fils, élu maire de Dakar le 23 janvier dernier, risque de perdre son mandat de maire. Barthélémy Diaz a également la possibilité de saisir la Cour suprême pour casser le verdict. L'ancien maire de Sacré-Cœur-Mermoz et ses co-accusés ont été poursuivis pour coups mortels, rassemblement illicite, détention d'armes sans autorisation administrative, coups et blessures volontaires, menaces de mort. Peut-on lire dans les colonnes de Rewmi Quotidien. Refus d'arborer les couleurs LGBT. Le président de la République apporte son soutien à Idrissa Gana Gueye. Le forfait d'Idrissa Gana Gueye samedi dernier lors du match Montpellier-Paris Saint-Germain n'en finit pas de susciter la polémique. Le milieu de terrain sénégalais a renoncé à disputer la rencontre afin de ne pas porter le maillot au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. Cette décision toucherait aux convictions religieuses du joueur de 32 ans. Pour le président Macky Sall, sur son compte Twitter, il s'agit d'une simple polémique sportive aux premières heures. L'affaire a ensuite pris une autre dimension, atteignant même la sphère étatique. Le chef de l'État a exprimé sa solidarité à Idrissa Gana Gueye en estimant que les convictions religieuses du joueur sénégalais doivent être respectées, rapporte notre confrère Papa Alioune Ndiaye du quotidien Le Soleil.